Bonjour à tous, je suis Didier Caravaca, je suis le responsable de la société CMI et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter l'extranet IP Client et ses nouveautés. Comme chaque année, il y a des nouveautés sur tous les modules qui sont liés à Wipsos. Aujourd'hui, le programme du jour, après notre traditionnel préambule, je vous ferai une présentation générale d'IP Client, puis on rentrera dans les paramétrages administrateurs, puisque c'est un module web qui est totalement paramétrable par vos soins. Les paramétrages liés à IP Client à l'intérieur de Wipsos, et on finira par une synthèse. Tout d'abord, en introduction, pourquoi l'extranet IP client est un module indispensable aujourd'hui? Alors, indispensable, je vais peut-être aller un petit peu fort sur le terme, mais un module vraiment pour moi important et différenciant par rapport à la concurrence aujourd'hui, c'est que ça donne de l'autonomie et de l'instantanéité à vos clients, puisqu'ils vont pouvoir, grâce à un accès simple, immédiat, avoir toutes les données qui les concernent, qui proviennent de Wipsos. C'est vraiment une interface qui va chercher à l'intérieur de Wipsos, temps réel, les données liées aux clients, donc ses interventions, ses factures, ses contrats, les documents que vous lui avez mis à disposition. Tout le monde aujourd'hui recherche cette facilité d'accès à l'information. Ça permet de centraliser aussi dans un point unique toutes les données. Le client, évidemment, n'a pas envie d'aller à plusieurs endroits pour trouver toutes les informations qui l'intéressent. Et donc, c'est à partir de cet espace unique qu'il va pouvoir checker ses données sur PC, sur tablette, sur smartphone. Voilà, ça va être assez facile pour lui d'accéder à la donnée. Fiabilité des données, c'est aussi important, ça vient de Wipsos. Donc, il n'y a pas de ressaisie de données. Avec d'autres extranets, il y a obligatoirement une interface de la ressaisie. Et donc, des possibilités d'erreur, forcément, parce que l'erreur, elle est toujours humaine, hein. Ça permet essentiellement, et ça a été le but au tout départ, de fluidifier et d'accélérer le processus. C'est vrai que les demandes d'intervention sont saisies directement par les clients dans l'extranet. Elles sont automatiquement intégrées à Wipsos, ce qui permet vraiment une prise en charge très rapide. Vous l'avez de notre côté quand vous passez par l'extranet CMI, ça tombe directement dans Wipsos et vous recevez un mail d'accusé de réception de la création de la demande. Tout ça, c'est ce qui rend fluide les demandes d'intervention chez CMI comme chez vous pour vos clients. Et bien sûr, ça améliore la relation client puisque cette transparence, cette autonomie que vous donnez à vos clients, elle montre qu'on n'a rien à cacher, on fait les choses ensemble et on essaie de travailler au mieux ensemble. IP client a un périmètre fonctionnel qui est assez large et cohérent bien sûr avec Wipsos évidemment, puisque vos clients vont pouvoir accéder aux données SAV avec les interventions, les visites, savoir celles qui sont planifiées, pas planifiées, en cours, les historiques aussi. Les tickets, pour ceux qui les utilisent, donc là, le ticket, c'est la demande d'un client qui peut être commercial, qui peut être technique ou administrative. Donc si vous gérez les tickets en Ipsos, les clients vont pouvoir accéder aux tickets, les relancer. Les clients vont pouvoir accéder à leurs installations, leur parc matériel, aux devis, chantiers, aux contrats, aux factures, aux documents que vous pouvez leur mettre à disposition, aux statistiques, aux actualités. Donc c'est assez vaste. C'est vraiment l'intérêt d'avoir un extranet lié à votre RP. C'est une gestion complète des interventions et du SAV. Voilà, pour la consultation des interventions passées en cours, l'état des bons, les rapports qui sont générés souvent avec du IP Connect, l'application mobile. Les rapports viennent se ranger automatiquement dans l'extranet en temps réel. C'est quand même un avantage parce que ça évite que les clients qui perdent à un moment donné un rapport ou qui ne le retrouvent plus sollicitent vos équipes. Là, ils peuvent en toute autonomie aller rechercher ces documents. Un accès direct à d'autres informations, les actualités, les documents, ça peut être totalement orienté commerce pour dire, bah voilà, on a une nouvelle actualité, une promo, un nouveau matériel qui a été intégré dans nos propositions. C'est votre actualité, vous pouvez communiquer auprès de vos clients grâce à cet extranet. Ça garde aussi la logique multisite et multiprofil. C'est vraiment important. Dans Wipsos, vous avez organisé vos clients en monosite classique, un client, un site, mais surtout pour vos clients multisites avec les notions de payeur, de facturé, de groupe. Vous avez créé des liens pour bien organiser vos demandes SAV et la logique que vous avez dans Wipsos, vous la gardez dans IP client. C'est-à-dire que si j'ai par exemple un client qui est multisite, un grand groupe, je vais pouvoir créer des profils d'accès qui n'ont accès qu'à un site, par exemple le directeur d'une agence bancaire. Il ne verra que ce qui concerne son agence bancaire. Et en revanche, le contact qui appartient au groupe ou au payeur pourra accéder à l'ensemble des sites sur lesquels il est rattaché. Beaucoup, en plus de vos clients multisites, ont ces besoins
pour des responsables d'avoir un accès complet à l'ensemble des sites qu'ils gèrent et pas devoir créer à chaque fois un code pour un site, un autre code pour un autre site. Donc ça, c'est vraiment important. C'est totalement lié à ce que vous avez créé dans Wipsos. La mise en place de l'extranet IP client, bien sûr, il y a une installation, il y a un petit peu d'accompagnement pour bien faire les choses, parce qu'il y a de plus en plus de fonctionnalités et de paramétrage, mais ça reste quand même très facile à mettre en œuvre. Et de même pour vos clients, c'est très facile à utiliser. Vous allez leur envoyer un code d'accès, ils vont pouvoir y accéder, même si certains d'entre vous ont créé des guides pour leurs clients, ce qui est toujours appréciable. Et je voulais passer de suite à la présentation concrète. Alors, je vais déjà vous montrer l'envers du décor. Donc, au démarrage, il va falloir d'abord le paramétrer. On va avoir cet écran d'administration qui va permettre de mettre des logos, de faire que ce soit votre espace client avec vos images, vos logos. Ici, c'est la partie smartphone. Vous allez pouvoir paramétrer les répertoires des documents électroniques qui viennent de Wipsos que vous allez mettre à disposition de vos clients. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre à disposition, évidemment. Vous allez pouvoir créer vos propres menus et donc avoir des libellés qui sont différents, par exemple, d'installation. À la place de SAV complet, on a écrit intervention. Bon, ticket, c'est ticket, devis, c'est devis. Mais c'est vrai que vous pouvez changer les mots qui sont à l'intérieur de votre espace client. Vous allez pouvoir mettre à disposition les bons SAV, et pareil, faire des regroupements entre différents codes état de bons. Sur les installations, pareil, vous allez sélectionner les zones à afficher. Vous n'êtes pas obligé d'afficher les fluides, hein, pour ceux qui ne gèrent pas des fluides, hein, ça c'est dans la climatisation, le chauffage. Vous n'êtes pas obligé d'afficher les fluides, les bilans électriques. Donc vous pouvez modifier ces informations. Et là, vous pouvez ne pas afficher le secteur géographique et les agences. C'est vrai que souvent, secteur géographique et agence, c'est des mots qui sont internes à vous. Donc vous pouvez afficher ou ne pas afficher ces informations. En actualité, ce paramètre ici. Dans les devis, il y a aussi une nouveauté, c'est que vous allez pouvoir, pour une société, sélectionner les codes état affichés. Vous pouvez ne pas vouloir afficher tous les devis. Donc, mon client, lorsqu'il va aller voir tous ces devis, ben, je veux qu'il n'accède qu'aux devis qui sont dans un code état à valider, accepter, en cours. Ça, c'est vraiment vous qui voyez en fonction de vos codes état, mais peut-être qu'il y a certains devis que vous n'avez pas envie de montrer parce qu'ils ne sont pas finalisés. De la même manière, il y a des devis ou des chantiers avec des types de facturation que vous ne souhaitez pas afficher aussi à vos clients. Sur les factures, vous pouvez afficher le solde. Il y a des statistiques. Donc ça, c'est est-ce que j'affiche pour mes clients quel type de statistiques? Là, par exemple, on a des mots sur la GTR, garantie de rétablissement, et donc je décide de ne pas montrer cette statistique qui n'aurait aucun sens. Et là, sur les contrats, vous pouvez décider de ne plus afficher des contrats résiliés suspendus. Pour ceux qui ont énormément de contrats avec un même client, avec des contrats résiliés depuis longtemps, c'est important de pouvoir, à un moment donné, faire table rase du passé et dire je ne les affiche plus parce que ça devient moins compréhensible pour mon client. Donc voici ces paramétrages sur IP client. Et il y a des nouveautés aussi sur Wipsos et sur les paramétrages dans Wipsos. C'est vrai que l'extranet, il se paramètre, vous êtes administrateur, on l'a paramétré ensemble avec les images, avec les menus, etc. Mais il va se paramétrer aussi à l'intérieur de Wipsos, puisque vous allez arriver dans le menu paramétrage, application, IP client, et vous allez pouvoir gérer des codes d'accès. Puisqu'on l'a dit ensemble au préalable, pour une même société, un même site, je vais pouvoir créer X utilisateurs. Donc, je vais prendre toujours mon exemple de Lidl. Et là, on voit que pour ce même client, j'ai plusieurs espaces qui ont été créés pour plusieurs utilisateurs et avec des droits ici complets pour Violaine Openo. Pour Samy, ici, lui ne peut faire que des demandes d'intervention et des tickets. Donc, il n'accède qu'à ces deux menus. Donc là, on est dans des exemples de profils qui sont vraiment très spécifiques, avec des accès à des documents, oui, non. Vous pouvez créer des profils. Donc là, par exemple, je vais créer un profil SAV. Si j'utilise ce profil SAV, je vais avoir les SAV en cours, l'historique des SAV, les demandes d'intervention, les tickets, et c'est tout. Et j'ai un autre profil ici, direction, où je donne accès à tout. Donc là, on va pouvoir à chaque personne appliquer un modèle. Donc ça, c'est un gain de temps. Donc une fois que vous avez créé le profil, vous allez pouvoir envoyer par mail. Et donc vous avez un paramétrage de mail qui va permettre d'envoyer directement à la personne le code d'accès que vous avez ici qui se génère automatiquement. Alors, on peut avoir des codes d'accès très simples, mais vous êtes aussi en capacité
de demander à Wipsos des codes d'accès clients plus complexes avec un mot de passe. Donc, vous pouvez sécuriser en plus l'accès à cet extranet client. La sécurité, elle tient quand même beaucoup au profil. À l'installation aussi, c'est important que le serveur web ait un certificat SSL. Ça va permettre d'avoir du HTTPS. Au-delà de ces contacts, c'était de dire aujourd'hui, j'avais pas d'extranet, je vais le mettre en place. J'ai 3000 clients et donc on va pouvoir à ce niveau ici dans Wipsos aller chercher en filtrant un type de client, par exemple, je vais dire prospect et je vais faire ça et ça va me sortir tous mes prospects auxquels je n'ai pas créé d'espace client. Alors mon exemple est pas bon parce que généralement on n'ouvre pas un espace client à des prospects. C'est fait pour les clients. Hop, je vais prendre ici plutôt ces clients. J'en trouve un. Donc, et là, je peux envoyer, si j'en avais 10, 100, 1000, 2000, 3000, envoyer en masse le code d'accès par mail au contact principal. Et ça va créer en masse ces codes d'accès et je vais choisir le profil en plus pour, par exemple, la direction. Généralement, le contact principal, c'est souvent le dirigeant que vous avez créé dans Wipsos. Et donc, ça va créer automatiquement ces 2000, 3000 accès et envoyer en masse aussi par mail à vos clients. Dans la mise en œuvre des clients aujourd'hui, ça facilite énormément la vie de nos clients qui veulent le mettre en place. Je vous ai parlé tout à l'heure de règles de sécurité dans l'administration, paramétrage. Ici, dans le portail client, activation de la gestion des règles de complexité du mot de passe. Et donc, avec des chiffres, avec des lettres, avec des longueurs minimales, une suspension de compte aussi au bout de XCC, un nombre de minutes voilà, dans lesquelles on ne peut pas revenir. Et donc, j'ai envoyé à mes contacts le login pour accéder à leur espace client. Et c'est mon portail d'exemple. Donc là, je vais me loguer en tant que client. Je suis le client Lidl, comme d'habitude. Je m'identifie avec le mot de passe que vous m'avez envoyé. Donc là, je suis responsable uniquement d'un site. On le voit, j'ai accès à uniquement un site et à l'ensemble des fiches techniques de ce site. Alors, c'est de la démo, donc il y en a beaucoup. D'ailleurs, je vais me loguer aussi en tant que groupe. Donc, je prends un autre client. Donc là, je suis un contact groupe qui a accès, je suis le responsable de ces trois sites, ces trois clients à l'intérieur de Wipsos. Et pour chaque client, j'ai des fiches techniques différentes. Et donc, je peux faire des demandes sur les fiches techniques ici différentes. Allez, je reviens sur mon client. Donc, à partir d'ici, le client va pouvoir faire une demande. La demande qu'il fait ici sur une installation gravité normale, test, problème client. Il peut venir déposer ici un document, mettre une référence, parce que des fois, vos clients ont leurs propres outils de ticketing interne, et donc ils mettent ces références. Et d'ailleurs, on va voir, quand je suis un utilisateur, vont pouvoir accéder à cette référence client qu'ils ont eux-mêmes mis. Et donc là, j'envoie, donc je vais recevoir un mail pour dire que c'est bon. Et ici, à l'intérieur de Wipsos, quand je vais dans la gestion de mes demandes, on a Lidl, Monsieur Didier Caravaca, test problème client. Donc on voit hein, que c'est l'instantanéité. Je pense que c'est vraiment ce qui fait gagner en efficacité. C'est que directement, j'ai les informations, je peux accéder à l'ensemble des bons SAV que je ne traite jamais chez ce client. S'il avait mis un document, je retrouverai le document. Voilà, on est vraiment là dans le cœur de ce que représente l'espace client. La création des demandes, le traitement des demandes rapide. Je vais repartir dans l'espace client, IP client. Donc ici, on accède. Si on le souhaite, le client peut accéder à des documents liés à son installation, à sa fiche technique, documents liés à son site, au client lui-même, au parc matériel, si vous souhaitez. Hein, encore une fois, il va pouvoir accéder à l'intérieur à plein d'informations. C'est celles qu'on a paramétrées ou pas avant. Voilà. Le client peut accéder à l'ensemble de ces interventions. Et d'ailleurs, voilà, ici, quelque chose qui a été rajouté, c'est vraiment une nouveauté, c'est que la référence client, sa référence à lui interne, il va pouvoir la réutiliser et donc aller rechercher sa référence interne. Ça, c'est des choses qui vont leur faire plaisir à vos clients. Et donc, lorsqu'il a retrouvé le bon qu'il souhaitait, il va pouvoir ici venir et dire, je veux voir, visualiser les documents ou visualiser ici ce qui s'est passé. Là, c'était une outline que j'avais faite. Mais si je tombe sur un bon sur lequel il y a un rapport d'intervention, alors c'est ici que j'ai le document, le rapport qui a été généré par IP Connect, qui remonte en PDF. C'est aussi ici que le client peut relancer un SAV, donc qu'il soit terminé, en cours, à suivre à un moment donné. On donne cette possibilité au client de pouvoir relancer. Donc vous allez avoir
dans vos notifications, dans les demandes, une relance qui est rattachée à un bon. Voilà, sur les tickets aussi, il va pouvoir accéder aux tickets, voir tout l'historique de ce qui s'est passé, les échanges. Idem sur les devis. Alors, il accède aux documents. C'est juste une ligne de devis avec un montant, avec un intitulé. Et ensuite, si vous avez mis un document, il va pouvoir y accéder. Les contrats, j'accède à mes contrats, je peux le visualiser. Et là, j'accède à plus d'informations, je les visite, je peux trier sur les visites terminées, à venir. Les factures, c'est souvent quelque chose d'important pour vos clients. Ils vont pouvoir aussi accéder à leurs factures. Et là, vous voyez, vous les montrez à ce client qui devait beaucoup d'argent, 139 000 euros. C'est pas rien. Et donc, on a affiché le solde, hein, rappelez-vous tout à l'heure. Et le client peut visualiser ou télécharger la facture directement. Les statistiques, donc là, ça permet à un client de voir ses statistiques. Les documents que vous pouvez mettre à disposition. Et ici, les chantiers. Pareil, hein, que ce soit sur les contrats, les chantiers, ici, vous avez la référence client qui va apparaître. C'est vraiment un moyen aussi de communiquer facilement avec le client. Donc, le client va retrouver aussi toutes ces informations. Voilà, l'essentiel à retenir, c'est se différencier de vos concurrents, la personnalisation de cet espace client, la facilité de mise en œuvre pour vous et aussi pour vos clients, facilité d'utilisation. Le client qui peut utiliser son PC, mais aussi avec son smartphone, ça vous donnera un avantage concurrentiel. Mettre en place IP client, c'est rapide, c'est efficace. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir à tous.